Et bonjour à tous, on se retrouve pour le marathon de La Rochelle. On est le 24 novembre et il est 8h05, 8h10. Voilà, direction les sas de départ. Je vous mets une petite intro avec le retrait des dossards et le petit hommage à Fred. Fred qui nous a malheureusement quitté il n'y a pas très longtemps. Et je voulais lui dédier ce marathon. C'est pour ça que je porterai un maillot un peu différent aujourd'hui. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour le départ. Je suis en face. Regardez. Les chouchous. Bon, il reste. C'est plutôt efficace, hein, les retraits des dossards ici. Hein. Plutôt très efficace même. Je suis suivi par un poulet. Ce maillot, il a une signification particulière parce qu'en fait, c'est un maillot que je devais offrir à Fred. Fred qui nous a malheureusement quittés. Du coup, Fred, ce marathon, il est pour toi. Et ce t-shirt, il fera le marathon avec moi et j'aurai une grosse pensée pour toi et toute ta famille. Bon, à noter, il y a énormément de vent. Au niveau de la température, ils annoncent 12-13 degrés, donc ça devrait être cool. Mais par contre, au niveau du vent, c'est une vent avec des rafales à 70 km/h, donc ça risque d'être un peu chaud. Surtout quand on va l'avoir de face. Quand on va l'avoir de dos, ça devrait le faire, mais de face, ça va pas être sympa. Voilà, je vais m'échauffer un peu et puis je vous reprends après au départ. Ça fait un peu plus de 10 ans que l'on... Hello. Alors aujourd'hui on n'est pas à Paris, hein. On est à La Rochelle, au marathon de La Rochelle. Je suis emmitouflée puisqu'il y a beaucoup de vent. Et là je me place pour le départ du marathon qui est prévu à 9h, mais il y a les handisports qui passent avant, je crois. Bon, bref. Et là il y a tout le monde qui essaye de se passer. C'est pas venir. C'est un peu compliqué, hein. Je vous avoue, c'est un peu compliqué. C'est parti! Il a pas eu de prix, ça n'existe pas, quoi. What are you gonna do? Ah oui. Attention les gars. Allez, bon courage.
Bravo à toi. Merci. Bon courage. Allez, faut que je passe à l'est. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Et là, normalement, c'est un peu plus loin où on rejoint le départ 2. Et ça va être un peu la misère, je vais voir. Et voilà le retour du départ 2. Je crois qu'il y a un peu de vent. Il y a du vent, ça caille. Nico, il va s'envoler. Le Nico. Le Nico. En plus, j'ai eu du mal à le reconnaître parce qu'il avait... Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'a pas le maillot des rubans bleus. Il porte un maillot spécial. Spécial parce que c'est un hommage à Fred, qui est parti beaucoup trop tôt. Donc, il a décidé de porter son t-shirt. On nous a dit de suivre la ligne bleue. Je sais pas du tout si je cadre. Oh la rafale. Au deuxième tour il va être sympa. Faux plein montant avec le vent de face, génial, ça en vaut du lourd. Ceux qui veulent faire un chrono, c'est mort, je crois, les gars. Il y en a pas, bon, bah, il y a des bouteilles d'eau, elles sont tout au bout. À revenir pour le deuxième tour. Il est tout là-bas le croiseur. Ouais. Il est parti bien vite lui. Tu filmes? Ouais. Ouais, je peux même filmer dans l'autre sens. Ça rigole pas à La Rochelle. Non mais en plus, j'ai une musique celtique dans les oreilles là. Il faut surtout se cacher du froid, du vent. Parce que sinon je vais me mettre à chanter, à danser celtique là. Ça caille un peu. Ils sont où les 10 degrés en plus là? Ils sont où? Énormément de monde, mais pas trop de bruit, plutôt calme. On devrait voir Alex. Il arrive dans le troupeau. Mais non, il y a un troupeau immense. Il va être là-dedans.
Ah, je vais pas le retrouver là. Hein. Je sais pas où tu es. Je sais pas où tu es. Il y a trop de monde. Allez, 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 allez. Allez. Je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas vu. Il est là. 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 Je t'ai eu. J'ai réussi à le prendre en photo aussi. Allez, allez. Attends, parce que normalement il y a son pote là, GG, mais je sais pas où il est, GG machin. GG le runner, GG la pizza. Il n'y a pas 16 minutes, environ 42 minutes. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va toi? Bah ouais, écoute. Là tu fais quoi, c'est la dernière? Après tu fais quoi? Cross du Figaro après. Ok, trop bien. Ah ouais, on va le voir. Ouais. Oh t'as raison. Ouais, c'est à côté de chez moi, c'est pour ça. Ok, bon là tu fais comme pareil, tu vis moins de 3 heures. Bon, on va essayer, mais c'est pas gagné là. J'ai froid, j'ai la goutte au nez, j'ai froid. Gnon, j'ai le vent dans le dos, donc toi tu vas te le prendre en pleine face. Allez, 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 allez. Et du coup, est-ce que tu veux que je te pique un drapeau de La Rochelle, tu le mets autour de ton cou et tu... vers l'infini et l'au-delà. Comme ça tu rattrapes tout le monde, les premiers, les handisports, et tout ça, tout ça. Youpi! Il y a un Ducarmi là. C'est le désir de monsieur, c'est Ducarmi. Chez Nounours, il faut arrêter de se mettre dans les groupes étaux comme ça. Hein. C'est pas simple pour moi. Moi, je le dis, c'est pas simple. Ah! T'es un coquin. Tu n'as pas le droit de tricher comme ça. Tu es un nounours. Tu es la flèche blanche. Allez!
en 24e en 1,42. Un peu dans le dur là. Je dois ralentir un peu. En plus dans le peloton là, pas très agréable. Se bousculer un peu. Oh, bah, 25e passé, gros coup de mou. Je pense que j'arriverai pas à tenir le moins de 3 heures. Du coup on va ralentir, on va finir tranquille. Et les 17 qui restent, ça sert à rien de forcer plus. De toute façon je n'arriverai pas à faire le moins de 3 heures. Voilà. Et du coup on va essayer de profiter un petit peu. Allez, tout à l'heure. Oh, cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines au milieu des arbres. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, on chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines au fond des arbres. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines. Chante les sardines. C'est dur en cours les gars. Il y a tellement de vent que je tiens plus sur mes jambes. Merci. Allez Nicolas, allez! Allez Nico! Oh, je me suis arrêté au ravito, j'ai pris une bonne bouteille là, je me suis bien ravitaillé. J'ai pris un bon gel à Baou, histoire de moins quinquer un peu. Bon, moins de 3 heures est complètement mort. On va voir pour. Je suis pas sûr de passer même en 3h15. Tellement c'est difficile aujourd'hui. La fin de course va être longue. Le vent m'a tué. Merci. Mais il y a une bonne ambiance. Et bah 35e. Ah, chouïa plus à la montre parce que j'ai à peu près 400 mètres en plus à chaque fois à la montre. J'ai un point de côté, du coup c'est pas agréable. Bon, comme le chrono est mort, je pense vraiment pas. Je vais finir ça tranquillement. Et puis je vais essayer de faire passer ce point de côté là. Et puis voilà, on va reprendre tranquille. Et on n'oublie pas de dire un grand merci aux bénévoles, sans eux, bah, il n'y aurait pas de course. Et là, ils ont bien du courage, hein, parce qu'il y a du boulot. Allez. Envie d'avoir envie, on m'allume ma vie. C'est horrible avec le vent dans la gueule.
attention, on va pousser la dernière minute, hein, comme tout à l'heure. Et attention, on va faire un top pour la dernière minute. Top, c'est la dernière minute par 3:15. La médaille. Très bien. Pour toi, mon Fred. Merci. Taille M aussi. Bravo Nicolas. M. Hop. Merci. Hop là. Merci beaucoup. Allez. Regardez, c'est joli. Très ému. Hello à tous, on se retrouve pour le débrief de ce marathon de La Rochelle. Du coup, marathon de La Rochelle qui a été difficile pour moi, principalement dû au vent, mais dû aussi aux conditions dans lesquelles je l'ai abordé. Il faut savoir qu'on est arrivé le vendredi soir et du coup on s'est couché assez tard. Le samedi, on a passé la journée à gambader un peu dans toute La Rochelle. C'était très agréable, il n'y a pas de sujet. Avec le poteau GG, le roi de la pizza. Vous irez voir sa vidéo, vous comprendrez pourquoi. Spoiler alerte. Du coup, je suis arrivé dimanche, j'étais fatigué et pas très en forme. Bon, j'ai espéré un temps faire le moins de 3 heures. J'étais plutôt pas mal parti sur des bonnes bases quand même, jusqu'au semi. D'ailleurs, à noter, au passage du semi, il y avait des plots. Donc c'était un peu dangereux. Et j'étais dans le peloton 3 heures. Un peloton 3 heures très conséquent. Alors je suis pas très à l'aise à courir en peloton et je pense que ça m'a pas forcément aidé. Alors je voulais rester dans le peloton pour être un peu à l'abri du vent. Et je pense que là, j'ai fait une petite erreur, en tout cas pour moi stratégique, puisque je pense que ça m'a plus fatigué que de prendre le vent. J'aurais peut-être dû forcer un peu plus pour les dépasser et essayer de me mettre devant et de me mettre à mon allure à moi et de réguler mon allure vraiment comme je le souhaitais. Là, du coup, je courais à l'allure qui n'était pas forcément la mienne, ou pas forcément dans mon avis du moment. Du coup, bon, ça m'a un peu... je suis pas habitué à ce genre de cas. En plus, le peloton étant très conséquent, dès qu'il y avait des rétrécissements, ça se bousculait un petit peu, ce qui est normal en fait. Et il y a eu quelques chutes malheureuses, évidemment. Et en plus, c'était très difficile à doubler. Et j'ai préféré, après le 26e, je crois, 26 ou 27e, ralentir un petit peu, les laisser partir et finir tranquillement. Et j'avais pas vraiment d'objectif en soi. C'était pas une course objectif, c'était une course pour me faire plaisir. Mais au final, je me suis bien amusé sur la fin. Bon, j'ai fini fatigué tout de même, mais j'ai fini assez bien. Puis dans un chrono plutôt correct, en 3h13, je suis quand même assez satisfait. Bon, c'était plutôt cool. Voilà, j'essaie de vous débriefer ça assez rapidement. C'est un petit conseil quand même si vous voulez, si vous objectivez de faire un moins de 3 heures sur le marathon et au marathon de La Rochelle. Moi j'étais dans le sas rouge qui était le deuxième sas dans le départ 1, parce qu'il y a 2 départs à La Rochelle. Du coup, essayez d'avoir un dossard dans le sas d'avant, parce que le sas d'avant c'est sous des références chronométriques. Mais c'est quand même beaucoup plus facile après, ou alors positionnez-vous bien en amont du sas, parce que moi j'étais assez loin dans le sas, parce que je suis arrivé tardivement, parce que je me suis échauffé assez longtemps sur le côté. Donc soit vous réduisez votre échauffement, vous arrivez un peu plus tôt, comme ça vous positionnez en avant dans le sas rouge, qui est le premier sans référence chronométrique, c'est pas facile à dire. Ou soit vous arrivez à avoir la référence chronométrique qui demande, je sais absolument pas laquelle c'est, j'ai pas regardé, et vous actionnez au sas violet qui était devant moi, parce que ce qui vous permettrait de partir devant le meneur d'allure 3 heures. Alors, j'ai absolument rien contre les meneurs d'allure, mais je trouve que c'est plus facile
de se mettre à son allure à soi et de se réguler soi-même que d'être entraîné par un gros groupe comme ça où tu es un petit peu bousculé, chahuté, où c'est pas vraiment toi qui règle ton allure, que c'est réglé par un meneur d'allure. Donc voilà, je trouve ça plus facile. Après, si vous êtes habitué à courir en peloton, mettez-vous à côté du meneur d'allure 3 heures et voilà, hein, tout simplement, et vous allez voir que il sera assez conséquent et vous serez assez entraîné. D'ailleurs, il était très très sympathique, le meneur d'allure 3 heures. Il encourageait bien et il donnait des conseils qui étaient plutôt sympas et efficaces. L'ambiance est... j'ai trouvé un peu moins bonne qu'en 2021. Après, il faisait froid, il y avait du vent, donc est-ce que ça couvrait un peu le bout des gens ou est-ce que les gens avaient un peu froid? Par contre, le coup des prénoms sur les dossards bien écrits en grand, ça c'est vraiment top, hein, comme ça les gens criaient nos prénoms. Surtout à la fin, il y avait vraiment une bonne ambiance quand même sur les 3 derniers kilomètres, c'était vraiment cool. Le reste du parcours, il y a des fois où les gens étaient là, mais un peu attentistes, j'ai trouvé. Bon, après, avec le froid et le vent, ça se comprend, hein. Là, c'est un peu plus personne. Du coup, normalement, dimanche, je cours le 20 km. Du Cross du Figaro, je suis pas super motivé à le filmer, surtout que je l'ai filmé l'année dernière et que le parcours, j'ai regardé, c'est exactement le même. Du coup, dites-moi en commentaire, et insistez bien, hein, parce que si vous voulez que je vous le filme, parce que bon, je suis pas super motivé à le faire. Et puis sur ce, soit on se retrouve la semaine prochaine pour le Cross du Figaro, soit on se retrouve plus tard. Après, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, parce que là je vais avoir un petit peu de temps normalement au mois de décembre puisque j'ai pas de course prévue. Ça va me faire du bien un peu de me reposer. Et sinon je vous souhaite à tous une bonne course et éclatez-vous bien. Allez, ciao ciao. Regardez, ils viennent courir, ils m'offrent un chocolat. C'est pas mignon? Regardez-moi ça. On aura mon petit chocolat. Donc toi, t'as droit à ton petit café. Nounours, après un marathon, il répare les machines. Bon alors, il était sympa ce marathon venteux? Venteux. Il était venteux? Très venteux. Quel est le mot que tu retiens le plus? Le vent m'a tué. Ouais. Voilà. Et en plus, à côté de l'hôtel, on a un petit